Vous pouvez le dire, non mais vous pouvez le dire, ce titre vous avez manqué. Les setups, salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Tech News et Test pour une nouvelle édition 2020 de la sélection de vos setups que vous m'envoyez tous les mois en respectant les règles qui se trouvent dans la description pour me les faire parvenir par email. Une fois sélectionnés, j'en sélectionne 5 chaque mois et grâce à Innotech et pour cette nouvelle saison, le top 5 remportera 200 € de bon d'achat, le top 4 150 €, le top 3 100 € et le top 2 50 € puisque le top 1... je le saucerai, il aura gagné l'épisode. J'avais un peu besoin de temps pour que cette série me manque un petit peu. On est déjà au 20e épisode sur la chaîne. Ça faisait plus de 2 ans que j'en faisais chaque mois. Mais je suis content aujourd'hui de vous retrouver. Et on débute à la 5e place avec Oscar qui nous propose un setup évolution. Puisqu'on peut voir la phase d'installation sur ces images avant le résultat final que vous voyez là. Oscar, tout d'abord, sur la décoration et tes passions, on trouve une grosse touche de Lego, Porsche GT3 RS notamment, le Faucon Millennium, et bravo pour la patience, parce que perso, au bout de 5 minutes sur le Faucon Millennium, j'aurais pété un câble. J'ai pu voir aussi que tu avais réussi à te procurer les premières éditions de chaque produit à une note, assez fou de voir les certificats tous réunis, ça me fait vraiment plaisir. Et puis dans la pièce dans laquelle se trouve ton setup, tu as pu aussi installer un jeu de fléchettes. D'ailleurs, l'astuce de mettre du liège tout autour, enfin carrément sur tout le mur en fond, c'est plutôt pratique, c'est vrai que ça évite les dégâts. Côté tech, maintenant on retrouve sur ton bureau un écran Dell 27 pouces incurvé. Tu aimerais par la suite passer sur un 144 Hz. Pour le jeu, c'est vrai que c'est top d'avoir un écran avec une plus grosse fréquence. Personnellement, j'avais pu tester les derniers produits de chez Aorus, je sais qu'il y a des modèles en 144 Hz. Ton PC comporte une config composée d'un Intel Core i5, d'une GTX 960, 500 Go en SSD et 500 Go en disque dur. Le tout dans un boîtier Corsair Carbide R240. Comme périphérique, tu as du Logitech avec un clavier Craft et une MX Master 3. D'ailleurs, et juste pour cet épisode, puisque c'est la réouverture des setups en 2020, vous pouvez remporter une MX Master 3 sur mon compte Instagram. Je l'avais présentée durant le live 24 heures à Noël et elle est toujours au studio, donc je vous la fais gagner. Oscar, un setup sobre et efficace à travers lequel je ressens ton envie de le faire évoluer. D'où cette 5e place qui te permet de remporter 200 € de bons d'achat valables sur le site Innotech. Au passage, et pour rincer un peu Innotech, ils acceptent aussi le Bitcoin, ce qui est super rare quand même en France. On enchaîne dans cette sélection avec le top 4, Emric et son setup sobre et épuré. Commençons par le côté déco et design, un skate en guise de petite table, j'adore. Un coin de chill avec une light en angle, une light de décoration et une étagère avec quelques films que j'aime beaucoup aussi. Non, parce que si t'as cru que j'allais pas zoomer, Creed, Spider-Man, diversion, allez, la suite. Passons à ton setup, tout d'abord ton bureau que j'aime beaucoup pour le côté vraiment sobre et épuré comme j'ai pu le dire. On y trouve un iMac avec les périphériques Apple ainsi qu'un système audio que j'adore, signé Bose, les Compagnons 50. Ensuite, et pour terminer sur l'audio, je vois un casque Beats pas loin de ton bureau et un Nuraphone qui a la particularité d'adapter ton écoute pour te proposer un son personnalisé. Je ne l'ai jamais testé mais j'en ai beaucoup entendu parler. De manière globale, ton setup est vraiment propre, le câble management que tu as réalisé a vraiment dû te demander un peu de temps et je vois que tu as utilisé le système de fixation de câbles en caoutchouc que l'on propose d'ailleurs avec Innotech dans le pack câble management que j'ai pu faire avec eux. C'est du 3M au niveau du double face donc ça bouge pas. Un grand bravo, tu mérites amplement ton bon d'achat de 150 € valable sur Innotech pour faire évoluer ton setup. Passons au top 3 de cet épisode, Sébastien et son double screen 144 Hz BenQ. Un à gauche sur un bras NBF80 et un à droite, les deux en 24 pouces. De quoi chauffer Oscar, tiens. Tu as 2 setups différents sur ce bureau d'angle, mais celui de gauche n'étant pas ton principal, nous allons nous concentrer sur ta config avec le double screen. Un boîtier Corsair Crystal Series 280X RGB composé d'une Alim Cooler Master 550 watts, 16 Go de RAM, 2 Teraoctets de stockage avec comme ref les Seagate Barracuda qui est une super référence et tu as 500 Go en SSD Samsung pour faire sûrement tourner ton OS. Comme carte graphique, tu as une Zotac GeForce RTX 2080 Twin Fan de 8 Go en GDDR6, un processeur Intel Core i7 9700K, un système pour le refroidir H100i de chez Corsair et le tout relié à une carte mère MSI Mag Z390M Mortar. Très belle config, très belle config. J'ai soufflé. Comme périphérique, et tu en as plusieurs, je m'attarde sur ton Stream Deck, la version 15 boutons programmable au top pour streamer avec ses raccourcis. Sébastien, ton setup est vraiment clean, c'est pas évident de faire du câble management avec des pieds de table aussi fins,
Et pourtant, comme j'ai pu le dire juste avant, si vous aussi vous voulez vous mettre à votre câble management pour ne plus en voir aucun et avoir un setup vraiment clean, et je vous avoue qu'au niveau du workflow ça aide pas mal, sur le site Inotech j'ai pu créer avec eux 2 packs câble management différents, un avec la multiprise et le cache multiprise et un avec tous les accessoires double face, velcro, Reslan pour pouvoir tout câbler correctement. Les liens sont en description, allez checker ça et envoyez-moi vos photos avant-après et pourquoi pas évoluer sur les prochains setups avec une sélection bonus où on pourrait voir votre setup avant que le câble management soit fait et juste après. Sébastien, tu remportes donc toi aussi un bon d'achat de 100 € valable sur Inotech, bien joué à toi. Et ça y est, c'est le moment d'attaquer la deuxième place avec Tim et son setup ultra badass. Ton espace est assez restreint mais tu as occupé parfaitement cette place. Un double screen avec un Acer 27 pouces à l'horizontale et un 27 pouces incurvé à la verticale, les deux fixés sur 2 bras amovibles. C'est vraiment trop propre. Ces 2 écrans sont reliés à ta config comportant un Intel Core i5 8600K cadencé à 3,6 GHz, une carte graphique GTX 1060 de 6 Go, 32 Go de RAM, le tout dans un boîtier Be Quiet Pure Base 600. Sur ton bureau, tu utilises un clavier G915 sans fil et une souris G502 Lightspeed. Au passage, ton tapis de souris qui est très sympa se nomme World Map comme tu me l'as spécifié. Vous inquiétez pas, je le laisserai en description. Côté audio, tu utilises des haut-parleurs Yamaha AX396 et 2 casques audio. Un G433 posé sur un support fabriqué grâce à ton imprimante 3D, qui est d'ailleurs rangé très bien juste au-dessus de ton étagère et que tu sors de temps en temps. Et un autre casque, le Sony 1000X M3, super référence. Ta touche perso reste quand même ta configuration Ambilight avec les Philips Hue pour que les couleurs affichées sur ton écran lorsque tu joues prolongent ton expérience en ambiançant tout le fond de ta pièce. Pour ce qui est du câble management, là encore une fois, rien à dire, une seule goulotte part de tes écrans à ton PC et tes périphériques sans fil permettent de ne rien câbler sur ton bureau. Je suis vraiment refait quand même, dans cette sélection il n'y a pas un câble de travers quoi. Tim, un grand bravo, à 23 ans, réussir à se créer un tel setup, tu peux en être fier. Tu mérites cette deuxième place et les 50 € de bon d'achat qui te sont alloués pour te faire plaisir sur Inotech s'il te manquait un petit truc. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, jeunes filles, bon taille, on passe, ça y est, à la première place de ce setup de ce mois de février, de cette nouvelle édition 2020 qu'on a tous attendu là pour se retrouver. Vous allez voir le taf d'Andrew qui est à la première place de ce setup. J'ai pas les mots parce que vraiment, je ne pense pas être capable dans ma vie de faire un si beau décor autour de tous ces composants et périphériques. Au-delà des produits que je vais mentionner, le setup en lui-même, regardez ça, avec la verdure sur tout le mur en arrière-plan, les panneaux Nanolith incrustés au milieu de ce triple screen. Juste pour cette sélection, j'aimerais qu'on passe les 30 000 j'aime sur cet épisode. Je vous fais confiance, le bouton est juste en dessous de la vidéo et ça permettra vraiment de relancer cette série qu'on a tant attendue. Attardons-nous tout d'abord sur ces 3 écrans. Un Alienware 34 pouces en G-Sync et au format 21/9, donc le principal qui est juste en bas. Juste au-dessus, 2 Acer Nitro en 23,8 pouces, tu t'en sers juste pour de la bureautique et tu joues évidemment sur le 21/9. Maintenant, ta config PC. Un boîtier Corsair Crystal 680X RGB avec comme composant une carte mère Asus ROG Strix Z370F Gaming. Un processeur Intel Core i7 8700K que tu as overclocké à 5 GHz, du water cooling NZXT Kraken X62, 32 Go de RAM G-Skill, du SSD et du disque dur en stockage et pour tout alimenter, tu as du Corsair RM750i complètement modulaire 750 watts 80 plus gold. Ok, maintenant place au périphérique. Relié à ton PC, on retrouve un clavier Roccat Vulcane 122, je crois que ça se prononce ainsi, une souris Logitech G502 Hero SE, un microphone que tu as disposé par le haut avec un support Rode, le micro est un beurre du M1. C'est vraiment une super référence si vous voulez un microphone entrée de gamme qui fait vraiment du bon taf pour 60 €, je vous laisse le lien en description. Une webcam C922 Pro Stream pour streamer, associée au Stream Deck comme Sébastien, mais là en version 6 boutons. Pour t'installer confortablement dans cet avion de chasse, t'as une chaise Diablo X-Fighter et pour profiter d'un son sympa, tu as choisi les haut-parleurs Razer Nomo Pro. Ils sont bons, mais pour le prix, environ 500 € quand même, je serais peut-être parti vers une référence plus pro et moins grand public. Andrew, ton décor, comme j'ai pu le dire dès le départ, est vraiment fou. Encore une fois, mes félicitations, et peut-être que les gens ne se rendent pas compte du travail fourni, mais pour habiller un tel mur avec les panneaux Nanolith affixés pile au centre, on peut vraiment te féliciter. Un grand bravo, tu mérites amplement cette première place de ce classement, et tu ne gagnes pas de bon d'achat, tout simplement parce que je pense que t'en as largement
suffisamment et je voulais juste te saucer à cette première place pour aussi montrer aux gens que j'aidais ceux qui avaient un plus petit setup et que j'aidais du coup moins ceux qui étaient déjà super bien fournis. J'espère que tu m'en veux pas et j'espère que vous aimez en tout cas cette façon de récompenser aussi la communauté qui participe dans ces épisodes ainsi. Pour qu'on soit sûr de se retrouver dès le mois prochain dans le prochain setup, vous vous abonnez à la chaîne, c'est gratuit. Que tu aies un compte Gmail, tu rentres ton adresse Gmail, ton mot de passe sur YouTube ou sur Google, c'est associé. Tu t'abonnes à la chaîne juste en dessous et tu actives les petites notifications pour pouvoir les recevoir. Ne t'inquiète pas, je ne publie pas une vidéo par jour, donc tu ne seras pas spammé, mais simplement notifié quand une nouvelle vidéo arrivera sur la chaîne. D'ici les prochaines, je vous dis prenez soin de vous, ça m'a vraiment fait super plaisir et touché de reprendre ça avec vous. J'espère que vous allez à nouveau soutenir cette série qui était un best-seller sur la chaîne. Prenez soin de vous, à la prochaine, ciao tout le monde.